Bonjour la famille. On espère que vous allez bien. On est vraiment très heureux de pouvoir débuter ce moment de louange avec vous, tous ensemble, en famille. Et vraiment avec Brice, on avait à cœur de chanter, de remercier le Seigneur pour son amour pour nous, de chanter la grandeur de son amour, vraiment de l'élever pour ce qu'il est dans nos vies. Et on avait ce texte à cœur, donc dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc, nous ne méritons rien. Et encore une fois, on le voit que c'est vraiment par le don de son Fils que nous avons été sauvés. Que l'amour de Dieu est une grâce. Et c'est pour ça que nous voulons le louer. Alors on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à accepter la guérison de vos cœurs par notre Sauveur, par notre Seigneur. Chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je trouverai ton grand cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je chanter ton amour.
déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que n'importe si le peuple se ferme sur le tas, je suis en marche, soulage de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance dans si doux. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche, soulage de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance dans si doux. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais commencer par un verset d'encouragement qui se trouve dans Exode 15, verset 11, qui dit « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. » Amen. Élevons le nom du Seigneur. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône.
soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Seigneur, tu es digne d'être loué, digne d'être adoré, Seigneur mon Dieu. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur, combien, Seigneur, il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus, et personne n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons t'élever simplement pour qui tu es, Seigneur. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Bonjour à tous, je vais vous inviter à lire avec moi le psaume 113, versets 1 à 5. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré.
L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Nous venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de
tout autre nom. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. 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 Adorer, c'est aimer de tout son cœur, avec sa tête et son corps. As-tu déjà regardé la terre avec ses montagnes et ses rivières? Te souviens-tu de la chaleur du soleil en été et de la fraîcheur de l'eau de mer? As-tu écouté le chant des oiseaux et celui du vent dans les feuilles des arbres? Rappelle-toi la beauté des fleurs du parc. Rappelle-toi de leurs couleurs et de leurs parfums. As-tu déjà caressé un chat, joué avec un chien? Es-tu monté sur le dos du cheval? Souviens-toi du goût des fruits d'été, des fraises, des tomates et des melons. Qui a fait tout cela? Dieu a fait tout cela. Dieu est magnifique. As-tu déjà vu un père fort s'abaisser pour prendre dans ses bras son petit enfant qui est tombé? As-tu vu le soulagement de l'enfant sur son visage? C'est comme ça qu'il est Dieu, comme le père qui prend l'enfant dans ses bras. As-tu vu l'homme fort qui s'arrête pour laisser passer un grand-père fatigué? C'est comme ça qu'il est Dieu, bon et patient. As-tu vu un roi pardonner à ses ennemis et agir avec bonté malgré leur méchanceté? C'est comme ça qu'il est Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Dieu vit toujours, il est juste. Il dit toujours la vérité. Il est protecteur, il est fort.
Il est saint, il ne supporte pas le péché, mais il aime et il pardonne. Dieu est tout-puissant. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est fixer ses yeux sur lui, pour l'admirer, le contempler et s'émerveiller. Aimer Dieu de toute sa force, c'est agir comme lui, avec amour, avec bonté, avec patience et douceur, avec vérité, justice et fidélité. Aimer Dieu de toute son âme, c'est lui dire merci, en le louant, en le chantant, en le priant. Adorer Dieu, c'est se jeter dans ses bras pour l'aimer plus que toute autre chose. Lui seul en est digne. Lui seul est digne de notre adoration. Bonjour, je m'appelle Marcelo, je suis le pasteur de l'église baptiste de Vitry-sur-Seine et je voudrais partager un moment avec vous. Venez, entrez. Asseyez-vous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis tout seul ici au temple, mais j'ai hâte de vous revoir ici et que ce soit bientôt. Ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il puisse nous parler, que son Saint-Esprit puisse à tous édifier. Et avant que je commence à partager la parole, je voudrais partager certaines pensées. J'étais en train de réfléchir sur ce que chaque famille est en train de vivre. Et j'ai pensé à des familles monoparentales qui vivent des difficultés financières et qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants après le moment de déconfinement. École, travail, compte, etc. Il y a plein de choses à penser, n'est-ce pas? Il y a des couples que tous les deux sont au chômage et qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Est-ce que nous allons réussir un nouveau poste ou pas? Comment allons-nous nous sortir de cette situation? Il y a des familles dont un membre travaille dans le milieu hospitalier et à chaque jour, ils font face à la peur d'être contaminés ou de contaminer leurs proches. Au même moment, ils se sentent épuisés depuis plusieurs semaines de beaucoup de travail. Pour combien de temps cette situation va-t-elle continuer, demande-t-il. Il y a encore des familles qui font ou qui faisaient face à d'autres types de problèmes avant cette pandémie, ou qu'ils avaient des différents projets aussi, et qui maintenant, ils n'ont pas une solution pour leur situation, ils ont tout arrêté. Je parle d'un nouveau poste de travail, un achat, une vente, un mariage, un suivi médical, etc. Et finalement, il y a des milliers de familles en deuil. Je sais que cette liste n'est pas du tout exhaustive car nous avons tous de différentes situations dans ces moments. Et vous, quelle est votre situation? Dans ces moments, plusieurs personnes sont en colère et plusieurs sont tentées à murmurer. Et si nous regardons tout le temps les infos sur la télé, cela va créer en nous le sentiment d'insécurité, la peur, l'angoisse. Cependant, la Bible nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 et 10, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit nous vivions ensemble avec lui. C'est le moment de s'appuyer vraiment en Jésus, qui est notre rocher, notre espérance, celui qui nous conduit le chemin droit. Soyez prudents et vigilants afin de ne pas laisser votre cœur être contaminé par ce genre de sentiments comme la peur, l'angoisse. Et aussi, faites attention avec tous ces messages que nous recevons sur les réseaux sociaux. Alors, comment lutter contre les mauvais sentiments? La réponse est « cela ». Cela est un mot hébreu qui, dans la majorité des versions bibliques en français, ont été traduites par le mot « pause ».
C'est assez bizarre de parler sur la pause dans un moment de confinement, n'est-ce pas? Ces mots est utilisé 74 fois dans la Bible, dont 71 dans le psaume et 3 dans le livre de Habakkuk chapitre 3. Elle est traduite par diapsaume, qui signifie une pause que l'on fait en chantant. Les rabbins et nombreux traducteurs de la Bible l'ont traduit comme un signe musical indiquant aux chanteurs, aux musiciens, qu'il faut commencer ici un morceau musical particulier. C'est d'élever et d'exalter le Seigneur. Avant de continuer à parler de ce sujet, je voudrais partager un des nombreux moments que j'ai eus avec Dieu dans ma vie. Vous savez, j'étais plusieurs fois en Somalie. Et ce pays aujourd'hui est un des pays les plus dangereux au monde, où tous sont armés. Je dormais toujours dans une pièce totalement obscure et sans électricité. Je savais que personne ne pouvait me voir en priant ou adorant Dieu, car je pourrais sûrement être tué par les extrémistes. Néanmoins, dans cette chambre, j'ai toujours prié et adoré le Seigneur. Et la présence de Jésus était fortement réelle et j'ai été rempli de sa présence et de sa paix. À la fin même, avec le son des explosions partout et des mitrailleuses, je dormais profondément en toute sécurité. Comment était-ce possible? Je voudrais bien vous inviter à prendre le cas de David dans le psaume 3. On va tous maintenant au psaume 3 de la Bible. Un moment difficile pour David. Il est inquiet parce qu'il est pourchassé par ses ennemis qui veulent certainement le tuer. Je voudrais bien vous inviter à lire le psaume 3 tout entier. La parole dit, le titre c'est « Confiance malgré la persécution ». Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Verset 3 déjà. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Faites attention, c'est écrit après, pause. Verset 4. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 5. À pleine voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Encore une fois, c'est écrit, pause. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Verset 7. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Verset 9. Le salut appartient à l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et ils finissent avec encore une pause. Alors, au début, comme on voit les 3 premiers versets, regardez bien avec moi. Ça commence à dire psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Il dit, Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Il est effrayé, il a peur qu'il va être, certainement les gens qu'on le trouve, ils vont le tuer. Mais attention, à la fin, le verset 3 dit, pause. Qu'est-ce que c'est le mot en hébreu? C'est là. Quel est l'instrument que David jouait? Vous le savez? Ah oui, c'est ça, l'harpe. Ici, il est triste, il commence à prier, il criait à Dieu avec peur. Il prend un peu son harpe et commence à jouer. C'est le Sélah en hébreu. Alors, on continue cette lecture. On voit que
Puis, il commence à se sentir plus confiant. Versets 4 et 5, regardez bien. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À pleine voix, j'écris l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Encore une fois, pause. C'est là. Il prend un moment pour adorer Dieu à travers de son instrument. À la fin, il est déjà fortifié. Il n'y a plus ni la peur ni l'angoisse. Verset 6. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Vous voyez, il est en paix. Il fait confiance au Seigneur. On pourrait dire qu'il est blotti dans la main du Seigneur de ce moment-là. Verset 7. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui me siègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Encore une fois, il prend du temps pour adorer le Seigneur à travers de son instrument. Quand vous êtes dans une situation difficile, triste, désespérée, faites comme David et prenez du temps pour adorer le Père. Et vous verrez que le Saint-Esprit va vous renouveler et fortifier. Ça, c'est sûr. J'ai moi-même plusieurs expériences, comme je viens de vous raconter une en Somalie. Concrètement, comment puis-je mettre en pratique le cela? Simple. Si vous jouez un instrument, prenez-le et commencez à le jouer et chanter. Et si vous ne jouez pas un instrument, mettez un chant d'adoration et commencez à le chanter. Au début, cela sera un peu difficile car vous êtes toujours angoissé, triste. Néanmoins, au fur et à mesure que vous êtes entré dans l'adoration, le Saint-Esprit va commencer à vous toucher et changer ces mauvais sentiments pour sa paix, la joie et sa présence. Et un changement s'est produit dans votre cœur. Comme David, faites une pause pendant le Sélah pour partager votre sentiment avec lui et vous verrez qu'il agira. Je vous mets le défi de faire ça. Essayez-le. Je voudrais vous laisser un dernier verset. C'est en Hébreux, chapitre 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière les voiles. C'est le premier dimanche du mois de mai et je vous invite à partager la Sainte Seine avec moi. Je vous invite alors de faire une pause, d'aller à votre cuisine, de chercher quelque chose à boire et un morceau de pain afin qu'on puisse tous nous préparer pour ces moments spéciaux. Maintenant que vous êtes prêts à partager la Sainte Seine avec moi, je voudrais bien revenir sur le sujet de mon partage tout à l'heure. Et dire que si vous êtes triste, angoissé, si vous vous sentez solitaire aujourd'hui et vous avez écouté cette parole, je vous invite alors vraiment d'adorer Dieu. Même avant de la Sainte Seine, prenez votre temps, faites une pause, allez, mettez une louange ou prenez votre instrument, commencez même à contre-cœur à louer Dieu et vous allez voir que la présence du Seigneur va remplir votre cœur. Et après, venez pour partager la Sainte Seine avec nous. Alors, en Ésaïe, chapitre 53, verset 5 dit « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Ce moment, c'est vraiment un moment important pour chacun de nous, les chrétiens, parce que cela nous fait rappeler de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a donné sa vie, il a souffert à notre place. Tout ça parce qu'il nous aime. Nous n'avons pas des mots, quelque chose à faire ou à lui donner en retour.
La seule chose qu'on peut faire, c'est de nous rappeler, d'ouvrir notre cœur et de l'adorer, afin que nous puissions le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, pour chacun de nous. C'est pour ça que la Sainte Seine nous fait rappeler de cette souffrance de Jésus, mais aussi qu'il a ressuscité le 3e jour et qu'un jour, il viendra tous nous chercher. Et nous serons avec lui pour toujours. À moi, c'est mon rêve de chaque jour. C'est tout que je pense, que je réfléchis, que je suis en train d'attendre. C'est que Jésus va revenir justement pour nous chercher. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 jusqu'à 28 dit « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit les coupes et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez et en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ces pains et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Je vous invite à tous de manger. Merci Seigneur. Merci pour cette décision que tu as prise, Seigneur, de donner ta vie, Seigneur, sur la croix, à notre place, Seigneur. Ton corps, il a souffert, Seigneur, pour nous. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir payé ces hauts prix, Seigneur. Ces grands prix pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite aussi à boire. Te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur, qui a payé le prix de nos péchés, Seigneur, qui a payé, Seigneur, le rançon pour nous, Seigneur. Nous te louons, nous te remercions, Père. Et nous attendons, Seigneur, en toi. Nous déclarons, Seigneur, que tu es notre Dieu, que seul en toi, Seigneur, nous attendons, Père, jusqu'à ton retour, Seigneur. Fortifie, Seigneur, ton Église, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je voulais partager avec vous un chant qui s'est basé sur la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 19, que j'ai lu tout à l'heure avec vous. C'est en anglais parce que je n'ai pas trouvé une version française, mais je vais mettre avec le sous-titre en français. Ce chant dit que l'importance d'être avec le Seigneur, l'assurance d'être avec le Seigneur, et que Dieu est notre ancre, et que ce monde est passager, et c'est avec lui qu'on va rester pour toujours. Good for the soul, shelter from the storm. Thunder and the lightning can be very frightening. God is in control. Good for the soul, shelter
from the storm. Manna in the morning, blessings overflowing, lead us to home. This world is not my home, just a path I'm through. Through this life I wander, trace a story yonder, somewhere beyond the blue. On my way I learn, through the path I take. Every day I'm growing, I'm away and knowing heaven's word away. When the day is done, when my journey ends, won't be nothing better than to be together, was no faithful friend. Reverend John song, gathering round the throne. There'll be no sorrow, someday and tomorrow, heaven is our home. Hunger for the soul, shelter from the storm. Thunder and the lightning can be very frightening, God is in control. Thunder and the lightning can be very frightening, but God is in control. Notre cours d'aujourd'hui est arrivé à sa fin, mais avant que je puisse prier pour vous, je voudrais bien partager certaines informations. Je ne sais pas si vous vous souvenez toujours, mais le mois de février, nous avons eu de fortes tempêtes dans notre région et qui a créé des dégâts et qui a fait des dégâts au trottoir, le grenier et chez les deux familles qui ici habitent. Alors, moi j'avais contacté l'assurance dans cette époque-là, mais à cause du Covid et toutes les choses qui s'est passées après, ils ont été fermés pendant un moment. Ils ont bien répondu oui, qu'ils vont faire le travaux nécessaires pour des réparations. Et dans 2-3 semaines, ils allont commencer ces travaux ici à l'église. Je partage ça parce que c'est important pour nous, c'est de bénédiction pour nous aussi. Et on profite justement du moment que nous ne pouvons pas avoir des réunions ici à l'église pour le faire. De la même façon, moi, comme je suis un rêveur, j'imagine que le mois de mai, à partir du déconfinement, nous allons pouvoir faire certains travaux dans le temple, au sous-sol, pour améliorer le temple. Bon, je profite pour faire ça parce que je vous attends. Je suis hâte qu'on puisse avoir notre premier culte après toute cette situation difficile. Que vous puissiez prier pour tous ces travaux et peut-être le mois de mai aussi que certaines personnes puissent nous aider à faire quelque chose. Que tout ça soit pour la gloire du Seigneur et que soyons nous toujours fidèles vers lui car lui il est fidèle vers nous, n'est-ce pas? Alors je vous invite à la prière. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour chaque famille de notre Église, pour chaque membre, pour chaque personne qui regarde, Seigneur, ces vidéos c'est aujourd'hui, Père. Que tu puisses, Seigneur, continuer à le bénir pendant cette nouvelle semaine, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu puisses enlever de nos cœurs toute l'angoisse et la peur et que nous apprenons, Seigneur, comme disait la prédication, à t'adorer, Seigneur, à te glorifier, à t'exalter, Père. Nous déclarons, Seigneur, ça au nom de Jésus. Amen. Une très belle semaine pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir. Voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous
tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Bon dimanche. Louons et prions Dieu tous les mardis collectivement. Les sujets de prière vous seront transmis sur les différents groupes WhatsApp. Sentez-vous libre de prier à l'heure que vous souhaitez.